Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend très bien. Si on m'entend, on peut me donner un retour. Dieu vous bénisse. Alors, bienvenue à tous à notre culte de ce soir, culte durant lequel nous abordons une thématique particulière intitulée « L'école du surnaturel ». Donc, pendant 1 minute, nous sommes à l'ère de la technologie, donc tu peux prendre ton téléphone, prendre le lien et l'envoyer à plusieurs personnes. Si tu as WhatsApp, tu prends ton téléphone, prends le lien du programme et tu fais comme moi, tu l'envoies à quelqu'un. Et si tu es sur Facebook, tu peux partager le live en même temps. Pour ceux-là qui sont sur Facebook, vous pouvez prendre le live et le partager au maximum. Père, nous te bénissons et nous t'ovationnons. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là ce soir, pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence. Plusieurs n'ont pas eu cette opportunité, mais nous, c'est une grâce, c'est une faveur. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu sois promptement avec nous et que tu nous accompagnes dans tout ce qui sera dit et fait. Laisse que notre esprit grandisse, mûrisse, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes depuis un très long moment déjà sur un thème particulier dont je crois que assurément d'ici peu nous marquerons une pause par rapport à cette thématique. Nous parlons du surnaturel et depuis un bon moment, notre thématique est masquée ou du moins s'est présentée sous forme d'école, à savoir l'école du surnaturel. Et comme vous le savez déjà, mon objectif est d'emmener plusieurs, sinon de nous emmener, nous tous, dans la compréhension du monde spirituel, ou du moins sur la compréhension des rudiments qui
qui peuvent nous emmener en tant que chrétiens, fils du royaume, à naviguer dans la spiritualité ou à opérer dans le monde spirituel avec Christ. Donc, ceci, ou du moins voici l'objectif premier de cette première partie sur l'école du surnaturel. Vous remarquerez que dans celle-ci, je reviens, je tourne sur des éléments que je qualifie de base, de crucial, avant de pouvoir aller dans des choses qui sont plus profondes. Donc, vous conviendrez également avec moi qu'un bébé ne pourra jamais atteindre l'étape de la marche si ce dernier ne passe pas d'abord par l'étape de ramper, ou d'abord de s'asseoir, de ramper, d'apprendre à se mettre debout. Ceci est une école qui nous enseigne une chose prépondérante, capitale, qui n'est tout simplement que celle-ci. Dans la vie est comme un escalier. D'où pour arriver au sommet, il est important d'apprendre à savourer l'étape ou la marche sur chaque escalier. Il pourrait arriver que tu sautes, mais rares sont ceux-là qui ont sauté et qui sont arrivés en haut en bon uniforme, en bon état. Ceux-là qui ont cherché à prendre des raccourcis pour arriver au sommet se sont retrouvés très épuisés physiquement, parfois avec des bleus sur le corps, parce qu'on peut se tordre une cheville en voulant sauter 3, 4, 5 marches. Or, ceux-là qui prennent le temps de savourer marche après marche, certes, prendront plus de temps, mais seront mieux aguerris, mieux équipés et surtout capables d'arriver au sommet en bon uniforme, en bon état. Je ne sais pas si on me comprend très bien. Ceci pour dire, dans tout ce qui concerne la spiritualité ou le christianisme, il est important, il est crucial de savourer les étapes. Je suis aussi avec ceux qui sont en ligne. Sur Facebook, je peux vous voir. Donc, merci de mettre des cœurs, de partager et d'inviter un grand nombre de personnes. Donc, il est important de comprendre que dans la vie, chaque saison constitue une étape très importante. Très importante. Très importante. C'est à cela que je vous parlerai sur le propos ou la sous-thématique dont j'eusse établi le contact la dernière fois, qui n'est tout simplement que vivre par l'esprit. Pour ceux qui étaient là, il y a, je crois, deux vendredis en arrière, j'avais parlé sur comment vivre en esprit ou comment vivre par l'esprit. Et je faisais état de notre esprit et non l'esprit de Dieu. Il y a une chose que les chrétiens ne comprennent pas. Il y a une chose que les chrétiens n'ont pas compris. Beaucoup de personnes confondent vivre en esprit et vivre par l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi?
D'accord. Il y a une différence entre vivre en esprit et vivre par l'Esprit de Dieu. Merci. Vivre en esprit, c'est la capacité de se mouvoir avec son propre esprit. Parce que l'homme est tripartite. Bon, on va d'abord lire un texte. On va établir nos propos sur un texte biblique. Avant de pouvoir aller plus loin. Est-ce qu'on peut m'aider avec Genèse chapitre 1, verset 26? Un texte que nous connaissons tous. Genèse 1, verset 26. Si tu as la page, tu pourras lire. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Reprends ça, ma fille. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Tu bloques là, tu vas rapidement dans Job. Job chapitre 32, verset 8. Ce sera juste des rappels encore qui nous permettront d'avancer dans notre message. Je lis la parole de Dieu dans Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Merci, que Dieu te bénisse. Voici les deux textes qui constitueront notre base de ce soir, qui constitueront nos textes de ce soir. Ces textes me permettront, me donneront la capacité de vous réexpliquer des choses qui, j'estime, être cruciales pour votre épanouissement spirituel. Premièrement, être un homme spirituel, ou du moins pour opérer en tant qu'être spirituel, il faudrait d'abord être conscient de son être spirituel. Prophète, comment puis-je opérer en esprit? La première question que je m'en vais te poser, c'est est-ce que tu es conscient ou consciente de ton esprit? Est-ce que vous êtes conscient de votre esprit, de ce que vous êtes des hommes spirituels et non charnels? Est-ce que vous êtes conscient ou consciente de ce que votre corps n'en est qu'une enveloppe? Votre corps joue le même rôle que le rôle que joue l'enveloppe pour l'argent.
Votre corps joue le même rôle que le rôle que l'enveloppe joue pour l'argent. Donc, si l'enveloppe nous permet de mettre de l'argent à l'intérieur, de conserver de l'argent, de gérer l'argent, c'est ce que l'enveloppe nous permet de faire. Mais l'enveloppe n'est pas l'argent. L'enveloppe nous permet simplement de sécuriser, protéger, tout dépend de la personne qui l'utilise. Mais l'enveloppe n'est pas l'argent. Si je vous donne une enveloppe vide et que je vous dis à cela, allez-y acheter 2 casiers de jus ou des fruits dans tel magasin, est-ce que vous pourriez acheter cela avec l'enveloppe? Vous pourriez acheter cela avec l'enveloppe? Répondez-moi. Bon, maintenant, si dans l'enveloppe, je mettais un billet de 10 000 francs, je mets un billet de 10 000 francs dans l'enveloppe, je vous remets l'enveloppe, quelle sera la première action que vous chercherez à faire quand vous serez seul? Est-ce que ce serait de cacher l'enveloppe ou bien est-ce que ça va être d'ouvrir l'enveloppe et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur? La spiritualité se comprend facilement quand on l'explique simplement. Ainsi, vous devez comprendre l'erreur que beaucoup de chrétiens font, qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont minimisés, ont peur des marabouts, peur des francs-maçons, peur des occultistes, peur des sorciers. C'est parce que beaucoup de chrétiens regardent à l'enveloppe, mais ne regardent pas à ce qui est dans l'enveloppe, premièrement. Deuxièmement, beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qui est dans l'enveloppe et à quoi ça sert et comment l'utiliser. C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Nous savons juste que nous sommes des esprits. All right. I'm a spiritual man. Je suis un esprit. Je suis un homme spirituel. Mais comment je peux faire? Comment on gère un esprit? Comment un esprit travaille? Voilà, c'est ça le mot. Comment un esprit fait pour opérer? Je vous pose une question. Comment un esprit fait pour opérer? Là, ça ne dépend pas du fait que moi, je suis en Christ, moi, je suis... Non, ça fait partie des lois conventionnelles de la spiritualité. Comment un esprit lambda peut-il faire pour opérer? Pour se mouvoir? C'est simple. Il suffit de se poser la question de savoir comment un corps physique peut-il faire pour soulever un poids? Si tu trouves la réponse, alors tu sauras comment l'esprit fait. C'est nous les chrétiens qui pensons que le problème avec les chrétiens, c'est lequel? Marthe, bienvenue. Ça fait très longtemps. Bénisse également, Mouna. Que Dieu vous bénisse. C'est nous qui pensons que, désolé de ce que je vais utiliser comme expression, les chrétiens sont en griffe un peu bornés. Pourquoi? Parce que le chrétien a une paresse inexplicable qui se traduit sous forme de ceci. Moi, j'attends seulement que Dieu me visite.
C'est-à-dire, le chrétien pense que pour opérer dans une dimension, je dois voir un ange préalablement qui doit m'apparaître. Le chrétien pense que pour travailler X domaine, il faudrait que je puisse rencontrer Jésus qui m'apparaît. Or, pendant que vous perdez le temps à penser comme ça, l'occultiste, lui, dit, si je veux me mouvoir en esprit, je dois travailler mon esprit. Les raisonnements ne sont pas les mêmes. Le sorcier, il dit, il faudrait que je travaille, il faudrait que j'apprenne à savoir comment on fait pour sortir en vampire. Comment on fait pour emmener quelqu'un en vampire? Le sorcier n'attend pas qu'un esprit impur, un démon, vienne le prendre et l'emmener. Il se bat à pratiquer les enseignements qui lui sont donnés par son parrain ou son maître ou son enseignant. Or, nous les chrétiens, on nous enseigne à l'église, mais on attend d'abord les anges. C'est ce qui fait que les enseignements qui nous sont donnés dans des églises ne sont même pas parfois pris en compte. Non, papa, il faudrait que Dieu me visite. Prophète, comment on fait pour voir? Et parfois, ça nous amène à chercher des raccourcis. Papa, ouvre-moi les yeux. Je veux voir. Comme là, pendant que je parle, les yeux sont ouverts, je commence à voir ici. Mais les chrétiens, on attend que les raccourcis. Papa, pardon, prie pour moi, que mes yeux s'ouvrent. Je veux voir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des exercices spirituels afin de renforcer son esprit? Est-ce qu'il y a des personnes ici prêtes à travailler leur esprit? Non, est-ce que vous êtes prêtes? Vous savez, regardez. Il y a eu un moment où j'avais commencé des exercices avec certaines de mes filles. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Parfois, on avait commencé des exercices comme ça. Donc, parfois, je les appelais là, par WhatsApp, vidéo, on discutait. Et après, j'ajoutais quelqu'un et je leur disais prophétiser. Je leur disais prophétiser. D'autres commençaient à voir. Je vois ci, je vois ça. Je vois ci, je vois ça. Mais aujourd'hui, elles ne sauront expliquer comment, qu'est-ce qui leur a permis de voir. Parfois, on peut être dans un environnement prophétique. Et l'environnement prophétique nous permet de naviguer dans l'atmosphère prophétique à cause de l'environnement. Ok, je vais prendre un exemple professionnel. Un élève ou une personne qui est passée par le cursus professionnel à l'école, qui a étudié, qui s'est formé dans le marketing digital, et une personne qui a appris sur le tas dans une entreprise sans être allé à l'école, le marketing digital, les deux n'auront pas les mêmes notions. Celui qui a appris en entreprise aura plus de pratique que de connaissances théologiques. Il pourra te montrer, il pourra t'expliquer, mais il y aura des zones dans lesquelles il sera incapable de t'expliquer à cause de son manque de connaissances. Or, celui qui est passé par l'école saura t'expliquer pourquoi et comment on fait ci ou ça, parce qu'il a étudié ça dans les profondeurs à l'école. Je ne sais pas si vous me comprenez. Permettez-moi un autre exemple dans le contexte culinaire.
Ceux qui apprennent à cuisiner dans des écoles de cuisine, et nous, nos sœurs, nos mamans, bon, pas nos mamans, nos sœurs qui ont appris à cuisiner dans le tas, ne sauront pas vous expliquer pourquoi on met ça, pourquoi on utilise le curry. Quel est le rôle du curry? Quel est le rôle du poivre noir? Donc nous, on sait seulement que ça ajoute la saveur. Parce que maman nous a montré ça, la grand-mère a montré ça à maman, et puis c'est comme ça. Qu'est-ce que ça fait dans le corps, la santé? On ne peut pas expliquer. Or, un cuisinier peut t'expliquer pourquoi il faut ajouter tel ingrédient à tel moment, qu'est-ce que ça fait et quels sont même ses constituants. La différence ne sera pas sur le plan de la pratique, mais sur le plan des connaissances. Est-ce que vous m'entendez ici? Bon, je ne vous demande pas d'aller à l'école maintenant pour faire les cours de cuisine. Et si vous avez la possibilité d'y aller, allez-y. Ce sera un plaisir d'avoir une femme à la maison qui est allée faire même 1 an de formation de cours de cuisine. Ça ne fera pas de mal. Au moins, on ne va plus trop manger les bouillons de poulet avec le riz, l'eau d'un côté, l'huile d'un côté. Bon, je ne parle pas pour tous, hein. Je parle pour celles-là qui se reconnaissent. Je parle pour celles-là qui se reconnaissent. Ce sera important. On ne va plus manger les poulets, les ailes brûlées, les saucisses. Ça, ce sont les choses qu'il faut changer. Saucisses à la tomate, tout le temps. C'est normal que vous ne grossissez pas. Mais bon, Dieu est un bon Dieu. Junior, tu me comprends? Dis avec moi avance, prophète. La différence se fera sur le plan de connaissance. Ainsi, dans le règne spirituel, c'est la même chose. Permettez-moi de vous étaler un ras-le-bol dans mon esprit. Permettez-moi de vous étaler une chose qui m'écoeure. Chaque dimanche, je ne comprends pas le fait que tous les dimanches, pour ceux dont les cultes c'est les dimanches, beaucoup vont à l'église les dimanches. Je ne comprends pas le fait qu'on a culte tous les vendredis, tous les mercredis. Ça ne passe pas dans mon esprit. Comment c'est logique? Bon, comment expliquer le fait qu'en tant que chrétien, on va à l'église tous les dimanches et les jours d'enseignement, mais nos vies ne changent pas, nos vies n'ont pas d'impact. Je n'arrive pas à comprendre, ces filles-là, que vous m'écoutez pendant des mois, des années, mais vous ne maîtrisez même pas un domaine. Vous n'êtes même pas forte ou fort dans un domaine. Je n'arrive pas à expliquer le fait. Comment chaque jour on se retrouve pour prier, on vous enseigne, mais nous en tant que chrétiens, on ne grandit pas. Je vous pose la question, donnez-moi des explications, donnez-moi des réponses. Comment c'est possible? Or, quand on va à l'école, au bout de 3 ans, on sort avec une licence. Au bout de 3 ans, on a terminé le lycée, seconde, première, terminale. Au bout de 3 ans, tu quittes une étape pour une autre. Mais comment ça se fait que quelqu'un fait 3 ans dans une église et sa vie n'a pas d'impact? Depuis que tu as rencontré la personne, j'ai des entretiens les samedis, je reçois chaque samedi. Parfois, je me pose la question, mais où vont les enseignements que je donne? Ça va où? Armel Famille, ça va où? Parfois, tu rencontres une personne le 1er janvier. Tu la rencontres, elle t'explique tes problèmes. Tu parles avec elle. Tu l'enseignes. Tu l'aides. Tu lui dis, viens au culte, viens aux enseignements. Le 1er janvier 2023.
1er décembre 2024, la même personne vient te rappeler encore les mêmes problèmes et dans sa mentalité, tu ne vois même pas une évolution. C'est-à-dire, même parfois, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on se pose la question, mais ce n'est pas le problème, là, on a traité ça en janvier 2023. Le même problème où Dieu te fait passer par une situation qui est à peu près similaire. Donc, de janvier 2023 au 1er décembre 2023, de tous les enseignements que je t'ai donnés, il n'y a pas un enseignement qui t'a fait grandir et qui peut te donner la capacité de régler ces problèmes-là sans même demander au prophète, sans même que ça te dérange. Tu n'as pas grandi. Est-ce que vous me comprenez? Tu n'as pas grandi. Maintenant, si tu n'as pas grandi, ça te sert à quoi de te connecter tout le temps dans les cultes si c'est pour écouter, dormir et après oublier? Hein, les amis? Vous qui êtes sur Facebook, là, ça vous sert à quoi? Sur Facebook, donnez-moi des amens et partagez le live. Ça vous sert à quoi? Bon, là, c'est le culte. Si je ne me connecte pas, Daddy va me dire que je n'étais pas connecté. Dis avec moi, je dois grandir. Je dois grandir. Dis avec moi, je dois grandir. Je dois grandir. Pour grandir dans le christianisme, il est important de savoir comment fonctionne, comment grandir dans son esprit. Tu ne pourras jamais grandir dans le christianisme si tu ne grandis pas dans ton esprit. On ne connaît pas Dieu dans sa chair, on connaît Dieu dans son esprit. La Bible dit, en réalité, selon Job 32, verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On ne connaît pas Dieu dans sa chair. On connaît Dieu dans son esprit. Maintenant, pour grandir dans son esprit, c'est simple. La réponse se trouve dans Jean chapitre 4, verset 32-33, verset 24. 3-24 jusqu'à 30, je crois. De la même manière dont la nourriture est bonne pour le corps, il faudrait déjà savoir quelle est la nourriture de mon esprit. Je vous pose une question simple. Pourquoi un bébé mange-t-il? Pourquoi on nourrit un bébé? Pourquoi on nourrit un bébé? Vous qui avez des bébés là, pourquoi vous les nourrissez? Pour grandir normalement. J'aime cette réponse. On grandit un bébé, on nourrit un bébé pour qu'il grandisse normalement. Mais est-ce que c'est pour autant que vous devez tout lui donner? Il veut manger si vous donnez. Ou bien est-ce que c'est pour autant que vous lui permettez de mettre tout, de tout manger, juste parce qu'il doit grandir? Donc, ce qui voudrait dire qu'on nourrit premièrement un bébé pour qu'il grandisse, mais cela ne nous donne pas le droit de tout lui donner. On sélectionne ce qui doit aller dans sa bouche. Non pas seulement pour qu'il grandisse, mais pour la bonne croissance.
Donc, ce n'est pas juste pour sa croissance, mais c'est pour sa bonne croissance. Bonne. Analyse grammaticale, c'est quoi? Adjectif, qualificatif, non? Pour sa bonne croissance. Donc, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Donc, quand on dit une nouvelle création, ça veut dire tu es un nouveau-né. Et quand on parle de création ici, on ne se réfère pas à ta chair. C'est la création idem, ou selon ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1, on parle de ton esprit. Donc, en d'autres termes, tu dois apprendre à te nourrir et à choisir la qualité de nutriments ou d'aliments qu'il te faut pour la bonne croissance. Beaucoup de chrétiens sont devenus des nouvelles créatures, mais n'ont jamais avancé dans leur croissance. Beaucoup de chrétiens sont des bébés spirituels. Il y a une différence entre avoir 45 ans d'âge de corps et avoir 45 ans d'âge d'esprit. Il y a une différence entre avoir 45 ans d'âge. Non, papa, moi j'ai 45 ans dans l'église. On te voit, tu es vu avec la barbe. Mais quand on te pèse en esprit, tu es léger. C'est deux choses différentes. Je sens un pincement dans mon esprit. Premièrement, prophète, je veux grandir spirituellement. Comment je peux faire pour grandir spirituellement, pour commencer à me mouvoir? Je dois d'abord prendre conscience que je suis un esprit. Premièrement, je prends conscience de ce que je suis un esprit. Deuxièmement, je nourris mon esprit. C'est juste ça. Ce sont ces deux choses. Premièrement, je prends conscience. Ah, même si j'ai des désirs charnels, même si j'ai des désirs charnels, même si j'ai des, je suis un esprit. Écoutez-moi très bien. Le péché, ou du moins l'homme, est fait de nature. L'homme est un esprit dans un corps, mais est prédisposé de facto, de manière naturelle, à succomber au désir de la chair. C'est naturel. L'homme de facto est plus sensible à tout ce qui est charnel que spirituel. Donc ça voudrait dire, nous tous là, que ce soit homme de Dieu ou qui, vivant sur la terre, on est de facto d'abord, depuis notre naissance, plus sensible, permettez-moi de la tautologie, on est 2 fois plus sensible d'abord aux choses de la chair qu'à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on vit sur une terre terrestre, dans un monde terrestre. Et ce monde-là, on interagit avec ce monde-là à travers la chair, notre corps. Donc, celui-ci nous rend de facto plus sensibles à ces désirs qu'à ceux de l'esprit. Maintenant, pour être sensible spirituellement, il faudrait travailler cela en prenant d'abord conscience. Nous, la Bible dit que les œuvres, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. En d'autres termes, pour marcher tel un esprit, il faudrait assujettir sa chair afin d'élever son esprit. Cette phrase-là, je vais vous la redire toute l'année, afin que ça reste en boucle dans votre tête. Je dois briser ma chair, afin que mon esprit se lève. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Jésus même a donné des rudiments, il a donné des points pour dire on doit mourir. Le baptême, c'est quoi? Quelle est la symbolique du baptême?
Beaucoup de gens se sont fait baptiser ne comprenant pas le symbolisme. Est-ce qu'on dit ça? Le symbole du baptême. Excusez-moi de briser votre religion. On ne se baptise pas parce que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Non. La Bible dit. On va prendre des textes. Est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous parler? Désolé, hein? Écoutez, Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, virgule, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Point. Je lis ça à haute voix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'on a une autre version de ce texte? Est-ce que quelqu'un a une autre version rapidement de ce texte? Marc 16, verset 15 au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira en quoi? En la bonne nouvelle. En la bonne nouvelle. On nous a longtemps prêché que la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Christ. C'est faux. C'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas la mort et la résurrection de Christ. Si vous croyez en ça, je vous dis c'est faux. La mort et la résurrection de Christ n'est qu'une étape du parcours de la vie de Jésus-Christ. Mais elle ne constitue en rien la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Christ. Il y a une différence entre Christ et la mort et la résurrection de Christ. La mort et la résurrection de Christ, de Jésus, c'est une étape. Or, Christ, ce n'est pas une étape, c'est une constance. Aïe. C'est une vérité absolue. Christ est le passeport diplomatique qui nous donne de rentrer dans un autre monde, dans un autre univers. D'où quand vous lisez le texte, il dit ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Le baptême ici, parmi les multiples symboles, on ne se baptise pas parce qu'on croit au fait que Jésus est mort et ressuscité seulement. C'est bien, mais ce n'est pas ça seulement. Le baptême est le signe de notre mort et notre abandon. Vous ne comprenez pas. La Bible dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'il est écrit dans Romains 3, 23. Je crois que c'est ça.
Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Logiquement, nous sommes des pécheurs. Avant la mort de Christ, nous étions des pécheurs. Le péché, la loi du péché, c'est la mort. Donc, quiconque a péché doit mourir. Qu'est-ce que le Christ fait? Le Christ vient nous établir dans une loi de la mort. Est-ce que je vous explique les choses ici? Est-ce que je vous explique la parole ici? C'est la Bible. Donc, ça voudrait dire que le baptême n'est pas d'abord le signe de fait que je crois en Christ. Le baptême est la symbolique de la mort. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes plus des pécheurs. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà morts au travers du baptême. D'où la loi de la mort qui est rattachée au péché n'a plus d'impact sur nous, n'a plus de force sur nous. Est-ce que vous comprenez les Écritures ici? On ne se baptise pas parce qu'on croit que Jésus est mort. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. La mort est le signe de... Le baptême est le signe de la mort personnelle. Ainsi, tu quittes. Aïe, c'est la raison pour laquelle dans certains enseignements mystiques ou spirituels en Christ, on vous enseigne le baptême comme étant une initiation. Pourquoi? Parce qu'une personne initiée ne vit pas comme une personne qui n'a pas des règles de vie. Jésus, le Christ, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Là, vous comprenez les paroles que Dieu donne à Nicodème. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, et ici, il explique ceux qui croiront et qui seront baptisés. L'eau, c'est quoi? C'est le signe du baptême. L'esprit, c'est le signe de quoi? De la parole. L'esprit, la nouvelle naissance. En d'autres termes, si tu veux avoir accès au ciel, il faudrait que tu sois une personne sans péché. La Bible dit quoi? Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Dieu, est-ce que c'est un texte public même? Il ne faudrait pas que je raconte des choses. Dieu aime le pécheur et il est le péché. Dieu aime le pécheur et il est le péché. Toutes les fois où on parle de péché ou de pécheur dans les Écritures, il n'est pas question de nous. Il n'est pas question de ceux-là qui ont cru et qui se sont baptisés. Alors j'ouvre une parenthèse d'exhortation. Si tu es DTS, tu n'étais pas encore baptisé. Très bientôt, là, on va commencer des enseignements pour les futurs baptisés. Ah oui, quel que soit ton pays, je vais m'organiser. On va faire des enseignements et on va vous baptiser. Croire à Jésus, ce n'est pas seulement la seule chose à faire. Il faut aussi être baptisé. Parce que le baptême est la symbolique de ta mort et ta résurrection. Et quand tu sors de là, le péché qui avant prévalait sur toi n'a plus de force. Mais là, on est au niveau collège. Mais plus haut, parce qu'il y a des niveaux dans l'enseignement de Christ. Il y a des niveaux avec Christ. Il y a des niveaux en Christ. Donc, il ne faut jamais blaguer avec la notion des symboles. Église, les symboles sont d'une importance capitale. Il n'y a aucune forte spiritualité sans symbole. Il n'y a aucune forte spiritualité sans symbole. Ainsi, je rentre maintenant
je reviens dans mon propos du message. Papa, comment je peux faire pour grandir en esprit, commencer à opérer en esprit? Sois conscient de ton esprit, Océane. Sois consciente de ton esprit. Maman Julie, sois consciente de ton esprit. Pas les choses de à peu près, non. Et Junior, sois conscient de ton esprit. Tu es d'abord un esprit. Je ne suis pas, même si j'ai le corps, Armel famille, même si je dors, je me réveille, je suis d'abord un esprit. Donc, je suis un esprit. Premièrement, je suis conscient de mon esprit. Deuxièmement, mon esprit a des désirs. Quels sont les désirs de mon esprit? Les mêmes que ceux de ma chair. Oui. De la même manière dont ta chair se nourrit, ton esprit aussi a faim. Ils ont les mêmes désirs, mais différentes manières d'être résolus. Voilà, je crois que c'est comme ça. Ton corps a faim, ton esprit aussi a faim. Ton corps a soif, ton esprit aussi a soif. C'est les mêmes désirs, mais seulement différentes manières d'être résolus. Ça voudrait dire, si ton corps mange par la cuillère, le riz, le djeb, ton esprit mange par la parole. Donc, pendant que tu es à 3 heures en train de t'élever et tu lis un chapitre de la Bible, là, ce n'est pas une histoire de chair. Là, ce sont des activités spirituelles que tu fais pour la croissance de ton esprit. Quand tu fais 2 heures de temps à genoux en train de prier, ça, ce n'est pas une activité charnelle, c'est une activité de ton esprit. Donc, en d'autres termes, si je veux que mon esprit grandisse, je dois plus nourrir mon esprit que ma chair. Comment je peux faire? Je mange 3 fois par jour. D'accord. Je suis la télé combien de fois? Je fais bon, je vais diminuer ça, et je vais remplacer ça par telle activité pour mon esprit, telle activité. Donc, ça veut dire, chaque jour, je me bats à prier 1 heure. Tous les jours, je dois prier minimum 1 heure. Je dois me battre à ne pas sortir de la maison sans lire la parole de Dieu, ne fût-ce que 2 chapitres, ou 2 Bibles, ou 2 versets. Par semaine, je dois avoir, et ça je vous le conseille, vous ne pouvez pas être spirituel et dans la semaine, vous n'avez pas un seul jour dédié à Dieu spécifiquement. Dans la semaine. Maman, vous devez avoir dans la semaine, Madame Lise Landry, un jour, c'est-à-dire toute la semaine tu fais ce que tu veux. Mais quand c'est le jour-là, toi-même, tu sais que c'est un jour pour Dieu. C'est parce que même pendant que je parle là, comme Anna Cyrielle au cahier met le smiley de quelqu'un qui est triste, mon esprit s'ouvre là-bas et je rentre dans tes moments de prière et je vois comme si tu es down. C'est comme si ton esprit s'est assoupi, tu ne pries plus. Mais je vois comme s'il y a un moment, tu étais une femme de prière de feu. Mais je vois comme si tu es down, tu ne pries plus. Tu es down. Pour te lever là, je vois. Est-ce que tu es marié même? Parce que je vois dans le règne de l'esprit comment un moment tu priais beaucoup et je te vois t'élever dans des périodes de 3 heures ou de matin comme ça. Tu priais beaucoup. Mais depuis un moment, tu dis, tu ne pries plus. Si tu es dans le même cas que cette dame, il faudra qu'on se remette en question. On ne peut pas tous avoir les mêmes heures de prière. Chacun a son créneau de prière. Madame Anna Cyrielle, vous vivez avec quelqu'un? Non, je suis seule. Vous êtes seul. D'accord.
Je prie que le Dieu d'ITS vous intronise dans la saison du mariage. Au nom de Jésus. Je prie que le Dieu d'ITS vous intronise dans la saison du mariage au nom de Jésus. Je prie que le Dieu d'ITS vous intronise dans votre saison de mariage au nom de Jésus. Également à toutes ces personnes-là qui sont là et qui désirent entrer dans cette saison. On ne peut pas tous avoir les mêmes heures de prière. Il y a d'autres qui prient à 3 heures, d'autres qui prient à 4 heures, d'autres 5 heures, d'autres 24 heures. Chacun a son créneau de prière. Mais il faudrait savoir, quand c'est mon heure de prière, je dois prier. Et je dois bien le faire. Quand je dois prier, je dois prier. Parfois, on a des emplois du temps différents. Tout à l'heure, je parlais d'avoir un jour dédié à Dieu. Il y a d'autres qui ne peuvent pas l'avoir. All right. Mais tu te dois d'avoir un instant précis. Les amis, sans Dieu, comme a dit ma fille ici, notre vie là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous devons d'avoir Dieu. J'aimerais que tu dises avec moi quelque chose. Ma vie de prière est plus importante que mon travail, plus importante que mon mariage, plus importante que mes études. Si tu es étudiant, tu dis mes études. Si tu travailles, tu dis mon travail. Si tu es marié, tu dis, il faudrait que tu réalises ça. Ma vie de prière est plus importante que mon mariage, que mon travail. Donc, même si j'ai cherché le travail, ma vie de prière a plus d'importance que ça. Parce que c'est là-bas que je peux tout contrôler. Oh oui, celui qui prie contrôle son travail. Celui qui prie contrôle même ses études. Peut même gérer même les notes. Celui qui prie peut gérer l'atmosphère de son foyer. Peut même gérer son ombre. Le problème avec nous, c'est parce qu'on fait les choses par émotion. Non pas par la prière. Il faudrait que vous arriviez à expérimenter the power of the prayer. La prière, la puissance de la prière. Pas les choses des émotions. Parce que tu penses que la situation est trop lourde, c'est compliqué, papa, je souffre. Tu vas prier sur la base des émotions. Non, pas les choses des enfants là. La puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. C'est important. Premièrement, je suis un esprit. Tu dois être conscient de ton esprit. Deuxièmement, ton esprit doit être nourri. Troisièmement, tu dois le nourrir. La prière, la parole. Accepte un jour. Écoutez très bien. Les amis, un jour, vous devez être capable de grandir jusqu'à ce que vous preniez plaisir dans le jeûne. C'est-à-dire, vous prenez plaisir dans le jeûne. C'est-à-dire, vous devez être capable d'arriver à une dimension où votre soif de Dieu est supérieure à votre désir de manger. Quand vous atteindrez cette dimension,
Vous verrez que prier 2 heures, c'est facile. Je vous ai dit, vous devez nourrir votre esprit. Mais écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau. Beaucoup essaient, mais après abandonnent en cours de route. Parce que je vous ai dit, l'environnement dans lequel on vit nous prédispose de facto à être sensible au désir de la chair. Ainsi, vivre comme un esprit sur la terre ayant un corps, c'est difficile. Donc, tu dois payer le prix pour ça. Est-ce que vous pensez que quand on fait des jeûnes et prières, c'est facile pour tout le monde? Aucune personne ne va te dire « Moi, j'aime jeûner plus que manger ». Même un homme de Dieu qui mange les jeûnes, dort les jeûnes, c'est un sacrifice qu'il fait. Un prix pour quelque chose à avoir. Il paye le prix pour une récompense. Ce qui nous réconforte, c'est ce que l'on cherche. Le problème ici de plusieurs, parce que je le vois ici, le problème ici de plusieurs, vous commencez bien, je veux, mais vous vous démotivez rapidement, fleurir. Vous vous démotivez rapidement. Armelle famille. Vous vous démotivez rapidement. Quand vous voyez 2, 3, 4 situations, vous êtes démotivé. Vous pensez que ce sera facile? Non. Atteindre la dimension où je te parle audiblement, vous pensez que c'est facile? Non. Atteindre la dimension où, quand tu te lèves, les francs-maçons à genoux reconnaissent que le Dieu d'éternité en toi. Vous pensez que c'est facile? Quand on lit la Bible, apprenons à lire entre les lignes. Parfois, on aime juste répéter les textes. Daniel a enseigné les magiciens, les francs-maçons. Où sont les chrétiens qui vont enseigner? Papa, tu connais le prix que Daniel payait? Vous pensez que les francs-maçons s'agenouillent devant n'importe qui? Non. Non. Permettez-moi d'embêter un peu les femmes. Oh, moi, je suis la Esther de ma famille. Papa, tu connais le prix qu'Esther a payé? Maman. 3 jours des jeûnes d'Esther. Je suis celle-là qui va amener ma famille en élévation. Arrêtez les comparaisons inutiles. Ne te compare pas à une personne si tu ne paies pas plus de prix que cette personne. Oh, je suis la Esther de ma famille. Moi, je suis la Ruth de ma famille. Tu connais le prix que Ruth a payé? Elle a suivi Naomi, ne sachant pas si elle devait avoir un mari là-bas. Aveuglément. Si c'était toi, tu allais dire, hey, je suis encore jeune, je suis fraîche, tout pour moi encore debout. Donc si je vais là-bas, on va me suivre. Ruth s'est abandonnée. Elle s'est dit, même si je suis fraîche, mon corps n'est pas encore. Je vais suivre cette maman-là. Sans arrière-pensée, sans intérêt arrière, elle a suivi Naomi. Et là-bas, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Elle s'est oubliée. En d'autres termes, elle s'est sacrifiée. Parce qu'en suivant Naomi, rien ne garantit qu'elle devait trouver un homme là-bas. Rien ne garantit que Dieu devait l'élever là-bas. Donc, elle avait décidé de mourir depuis. Génération actuelle, nous, on veut juste la gloire. Vous voulez que ce soit nous, les hommes de Dieu, qui payons le prix à votre place. C'est impossible, ces filles-là. C'est impossible. Moi, je ne peux pas payer le prix à ta place. Il y a des domaines dans lesquels tu dois toi-même chercher Dieu. Moi, je suis le gardien de ton âme. Je garde ton âme. Je t'oriente. Je ne pourrai jamais jeûner à ta place. Est-ce que l'Église m'entend ici? Vous voulez opérer en esprit? Nourrissez votre esprit.
Battez-vous à aimer les jeunes. Battez-vous à aimer la prière. Battez-vous à aimer la lecture de la parole de Dieu. Battez-vous. Et ça finira par venir. La force de la croissance est sur le long terme. Ce n'est pas quand on donne le sein à un enfant le même jour qu'il commence à grandir. On le nourrit tous les jours. C'est en nourrissant l'enfant tous les jours que l'on voit son progrès, que l'on voit sa croissance. Ne va pas prier Dieu un jour et tu espères déjà sortir là-bas, être le plus grand homme spirituel. Non. Et même les mamans qui ont allaité vous diront que nourrir l'enfant tout le temps, c'est pas bon. C'est pas facile. Il y a des moments où les tétons font mal. Il y a des moments où l'enfant, en suçant, il mord les tétons de la maman. Oui. Il y a des moments où elle a mal. Mais elle continue de le faire parce que son enfant doit grandir. Vous voyez la détermination? Au point où elle ne connaît même pas, elle oublie même la douleur au profit de l'enfant. Ton enfant, c'est ton esprit. Nourris ton enfant. Il va y avoir des moments où ton corps va faire mal. Ton corps ne voudra pas prier. C'est là même encore que tu dois nourrir. Parce que c'est à cet instant-là où ton esprit voudra encore beaucoup plus manger. Il va arriver des moments où tu as déjà fait 30 minutes à genoux. Les pieds te disent, change de position, change de position, change de position. Et toi, tu dis, je vais rester là encore 30 minutes. Quand tu atteins 30 minutes de plus, tu dis encore 30 minutes de plus. Tu dis encore 30 minutes de plus. Et tu vas te rendre compte que, oh, j'ai fait toute une journée en train de prier sans me rendre compte. Parce qu'à chaque 30 minutes, tu disais 30 minutes de plus. Et tu vas te rendre compte que, oh, Dieu me parle. Quand tu sors de là, tu sens que ton esprit est ouvert. Merci. Les désirs de la chair, c'est quoi? Manger. En quoi se résument les désirs du corps? Dans tout ce qui est faim, soif, envie. La faim. Le corps a différents types de faim. La faim du sommeil, la faim de la nourriture. Le corps a différents types de besoins. Bon, on peut parler ça aussi en termes de faim. Le besoin de dormir et tout. Bon, non, disons la faim. La faim du sommeil, la faim de la nourriture, la faim de la sexualité, du sexe. C'est une faim. C'est un désir normal du corps. C'est ça. Maintenant, hormis ça, on peut développer. J'ai envie de suivre la télé, j'ai envie de regarder nos... Ça, ce sont des désirs qui se sont manifestés avec la modernisation du monde. Mais ça ne constitue pas des désirs primaires. Les désirs primaires du corps, c'est quoi? Manger, dormir, et puis se reproduire. Maintenant, les autres, là, ce sont des désirs secondaires. Donc, quand vous arrivez à comprendre ça, quand vous arrivez à comprendre ça, vous saurez maintenant comment gérer les choses. Donc, votre corps n'est pas apte à vous aider pour la prière. Ne vous attendez jamais à ce que ton corps te dise « va prier ». C'est impossible. Ah, Fleury, ton corps ne te dira jamais « va prier ». Ton corps sait te dire quoi? Toute la journée, tu as travaillé, tu es fatigué, maintenant va dormir. C'est ce que ton corps sait te dire. Tu as mangé toute la journée, tu as travaillé toute la journée, tu n'as pas mangé. Il faut manger quand même. J'ai besoin des forces. C'est ce que ton corps sait te dire.
J'ai soif. Donne-moi de l'eau. Actuellement, tu es dans une période d'ovulation ou une période sexuelle, parce que les hommes aussi ont une période sexuelle. Ou actuellement, ça chauffe, nourris-moi. C'est ce que ton corps sait te dire. Désir secondaire, tu te réveilles le matin. Premier message que ton corps t'envoie. WhatsApp. Qui m'a écrit? Savoir quelle est la personne qui s'intéresse à moi. Est-ce que je ne suis pas star dans la vie de quelqu'un? Qui m'a écrit? Qui a regardé mes statuts? Qui m'a laissé un message? Désir secondaire. C'est ton corps. En cherchant à être un homme spirituel, tu vas apprendre à dominer tout ça. Est-ce que vous savez? Et je vais clôturer ici. Ma fille Trésilia, tu es sur Facebook là-bas. Est-ce que vous savez que un homme spirituel à un niveau sait contrôler les moindres besoins et désirs de son corps? Il peut arriver à un niveau où ton corps te dit « je suis fatigué », mais tu l'imposes un autre rythme au point où tu ne sens pas la fatigue. C'est-à-dire que tu es tellement monté à une dimension où, malgré la fatigue du corps, tu choisis de prier 5 heures de temps, tu pries 5 heures de temps. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme. Et c'est un peu flou dans mon esprit, je ne sais pas, parce que mon père spirituel aussi le fait. Mon papa spirituel aussi le fait. Je crois, j'ai déjà vu mon père spirituel faire 2 jours sans dormir, sans manger, sans boire de l'eau. Il n'est pas en jeûne. Il est juste conscient d'une autre réalité. Et je connais un homme, je crois qu'il est au Congo, si j'ai bonne mémoire. Ce papa pouvait faire 7 jours, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Quand je te dis ça, tu as l'impression que c'est surnaturel, c'est waouh. Ce n'est rien d'extraordinaire. Tout est une question de fréquence. Tu vois que c'est grandiose parce que ta fréquence est mise sur ta chair. Or, si ta fréquence capte ton esprit, est fixée sur ton esprit, tu verras que c'est facile. Tu verras que c'est facile. Parce que les esprits ne dorment pas. Les esprits n'ont pas faim de la nourriture humaine. Les esprits n'ont pas soif de la soif humaine. Tout est une question de fréquence. Il faudra que tu ajustes ça. Et la preuve, quand vous êtes, pour ceux qui travaillent, qui vont au travail, parfois même vous pouvez faire toute la journée, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas de l'eau, vous n'avez pas soif. Parce que votre conscience est braquée sur un objectif. Je dois terminer ce que j'ai à faire rapidement. Vous êtes dans la pression. Et du coup, ça fait en sorte que tout ce qui est du désir, faim, soif, vient au second rang. C'est quand vous avez terminé de faire tout ce que vous aviez prévu de faire, que c'est à cet instant maintenant que vous ressentez la soif, vous ressentez la faim. C'est là maintenant que vous ressentez la fatigue. Ça ne vous est jamais arrivé? Pourquoi quand on fait les courses, la course de sport, la course du 100 mètres ou bien la course d'endurance, pourquoi c'est seulement à l'arrivée que l'on ralentit? Pourquoi c'est à l'arrivée que l'on ralentit? Pourquoi on ne ralentit pas depuis? Parce que le subconscient nous donne un message que déjà arrivé à la fin, ralenti. Pour ceux qui font le sport, quand on vous demande de faire 10 pompes, tu commences avec une énergie. Et quand tu arrives vers la 8e pompe, la 9e, tu commences à ralentir. Parce que ton cerveau te dit, tu es déjà vers la fin. Vous comprenez ces choses, appliquez-les maintenant dans votre esprit.
Appliquez-les maintenant dans votre esprit. Priez. Faites-vous des challenges. Parfois, dis-toi, bon, il faudrait que je clôture ici. Je vous donne un moyen, pas facile, mais qui va vous permettre d'élever votre esprit rapidement. C'est-à-dire, votre esprit va s'ouvrir rapidement. Au bout d'un mois, si vous restez constant dans cet exercice, votre esprit va s'ouvrir. Il y a la prière, il y a la constance dans la lecture de la Bible et tout. Mais je vous donne une astuce qui va vous permettre d'ouvrir votre esprit très rapidement. C'est très simple. Si vous voulez ouvrir votre esprit, grandir, ouvrir les capacités de votre esprit très rapidement, priez le soir quand vous êtes très fatigué et que vous avez sommeil. À cet instant, priez. Vous faites ça pendant un mois. Vous fermez les yeux, vous priez. Et vous veillez à ne pas vous laisser emporter par la fatigue, par le sommeil. Vous évitez les positions comme assis, allongé. Vous priez soit à genoux ou debout. Pendant 2 heures ou 1h30 ou 1 heure. Quand vous sentez que là, je suis bien fatigué, vous vous levez. 1 heure de prière. Vous le faites un mois. Vous vous concentrez. Au bout d'un mois, vous allez voir l'état de votre esprit. Je vous garantis que la première semaine, ce ne sera jamais facile. Il se peut même que vous dormiez, même à genoux. Il se peut que vous abandonniez parce que votre corps va vous perturber. Votre corps, vous allez commencer à raconter des bêtises. Papa, contrat de travail, CV. Vous allez commencer à raconter des bêtises parce que votre esprit, votre corps va vous dire, là j'ai sommeil. Ce n'est pas le temps. Mais si vous arrivez dans ça, à être concentré, c'est extraordinaire. Et dans ce genre de prière, on ne multiplie pas les paroles. On ne cherche pas à avoir beaucoup de phrases à dire. C'est juste une seule phrase. Papa, je veux te voir. Papa, je veux te voir. 1 heure. Tu restes concentré là-dessus. Tu fixes ton esprit. Ah. Les autres ont compris des choses que nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas. Tu fixes ton esprit sur un seul point. Lord, I need you, I need you, I need you. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Tu somnoles un peu, tu reviens. À un moment donné, tu parles. Toi-même, tu ne vas pas comprendre, tu es perdu. Sommeil, extase. C'est quand tu commences à... tu reviens, tu te concentres. Je veux te voir, je veux te voir. Pendant que tu parles comme ça, le moustique en train de chanter ici, tu le chasses un peu. Tu es là, je n'abandonne pas, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Tu sens que les yeux piquent, tu grattes un peu. Tu es là, je ne bouge pas. Je ne vais pas dormir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir. Pendant que tu bouges comme ça, tu ne fixes pas tes yeux sur ton corps. Quand on prie, l'objectif, ce n'est pas de regarder le corps. On ferme les yeux pour ouvrir les yeux de notre esprit. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi on prie les yeux fermés? C'est pour que nos yeux charnels se ferment et nos yeux spirituels s'ouvrent et se fixent sur la requête de la prière. On ne ferme pas les yeux pour fermer. On ouvre nos yeux sur le sujet de prière. Donc ça veut dire, pendant que mes yeux charnels sont fermés, mais mes yeux spirituels se concentrent. Mon esprit se concentre sur ce que je dis par mes mots. Père, je veux te voir. Donc pendant que je dis Père, je veux te voir là, mon esprit est en train de chercher Dieu. Mon esprit est dans une dimension d'extase. C'est comme si je suis en train de monter une échelle pour aller chercher Dieu. Je grimpe et c'est comme ça que je reste constant. Et quand vous allez commencer à faire ça, vous allez commencer à avoir des flashs.
dans vos yeux, comme des lumières, comme des flashs. Vous avez les yeux fermés, mais c'est comme si, même dans le noir, il y a des lumières qui sont devant vous, parce que votre esprit est en train de chercher à aller voir Dieu. Je vous parle des choses. Et pour ceux qui sont très sensibles, vous allez même commencer à ressentir des présences dans la chambre. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez ouvrir les yeux et vous déconcentrer. Restez concentré dans la prière. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Et ton esprit va commencer à monter. Ton esprit va commencer à monter. Et c'est là où tu ne vas pas comprendre. Pouf, tu rentres en extase. Les amis, la vision, ça existe. Junior, la vision existe. C'est-à-dire, tu es là, tu rentres en esprit. Tu vois comme si tu suivais un film. C'est réel. Ce n'est pas les choses de Dieu m'a parlé. J'ai vu comme une femme. Je ne sais pas. Arrêtons ça. La vision est réelle. Si vous avez peur de Dieu, je ne sais pas qui va vous protéger. Parce que c'est lui qui est censé vous protéger, vous avez peur de lui. Je ne comprends plus. Vous ne pouvez pas avoir peur de Dieu. Vous avez peur pourquoi? Il ne vous fera jamais mal. Il ne vous détruira jamais. Il est avec vous. Et si vous cherchez Dieu, vous avez peur. La peur là n'est pas normale. Parce que Dieu est le Dieu de paix. Quand il se présente quelque part, il apporte avec lui confiance, paix et assurance. Donc, si toi, en tant que fils de Dieu, tu cherches Dieu et tu as peur, pose-toi des questions. Est-ce que la peur que j'ai là, c'est une peur divine ou ça vient d'où? Peut-être qu'il y a des petits démons là qu'on doit chasser. Ça dépend. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, je dois grandir en esprit. Je dois grandir en esprit. Je dois grandir en esprit. Nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de septembre. Il reste pratiquement 3 mois pour arriver à la fin de l'année 2023. Les amis, ne répétons pas tous les jours les bonnes années, et nos vies restent les mêmes. Arrêtons un peu l'hypocrisie. Tu peux mentir à une autre personne, mais à toi-même et à Dieu, tu ne peux pas mentir. Tous les jours, on se souhaite les bonnes années, nos vies restent les mêmes. Vie des prières, Boeing. Vie financière, Boeing. Vie Boeing. Ça, donc, on va encore arriver en 2024, là, tu auras toujours le même niveau. Même le parlant en langue, on est fatigué d'entendre ça. Les mêmes dimensions. Il faut grandir un peu. Les mêmes plaintes. Grandis un peu. Donc, dis à ton voisin, grandissons un peu. Tous les jours, le seul Dieu que toi tu connais, c'est oh Dieu de grâce, papa, Dieu de grâce. Attends, tous les jours, c'est que Dieu de grâce. Tu ne vas jamais connaître l'Éternel des armées. Celui qui, quand tu es dans une situation, tu dis au nom de l'Éternel des armées, j'ordonne que ça s'arrête et ça s'arrête. Tu ne vas jamais connaître le Dieu Yehoshua HaMashiach. Donc toi, tu ne vas jamais connaître le lion de la tribu de Juda. Un démon ou un sorcier vient déranger ton sommeil, tu te lèves en plein milieu de la nuit, tu parles et ils sont paralysés là où ils sont. Il n'y a que Dieu, miséricorde, miséricorde, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Tous les jours, c'est que les mêmes prières. Il faut grandir un peu. Grandissons. Dis à quelqu'un, grandissons.
Junior, pour grandir avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Grandissons. On doit grandir. Radiveha Radiyaman. Lombedia. Sharoroshin Peredevaya. Il faudrait que l'on grandisse. Il faudrait que l'on grandisse. Il faudrait que l'on grandisse. On doit voir Dieu différemment. On doit entendre Dieu différemment. Dieu, là, il y a tellement de choses en lui qu'on doit découvrir. Mes amis, Dieu, c'est plus que ce que l'on connaît. Dieu, c'est plus que ce que l'on connaît. On doit grandir. On doit grandir. On doit grandir. Alors, si tu as ton offrande, tu peux prendre ton offrande. Nous allons prier pour la fin et nous allons nous séparer. Nous allons prier pour la fin et nous allons nous séparer. Merci d'avoir été très nombreux au culte de ce soir. Je vous donne rendez-vous pour... aujourd'hui c'est vendredi. Pour mercredi, par la grâce de Dieu, nous aurons un programme. Autant pour moi, nous aurons notre culte mercredi. Pour ceux qui sont là chaque mercredi, demandez-leur et ils vous diront combien de fois Dieu nous fait du bien. Ne manquez pas le culte de mercredi. Nous parlons sur les énergies. Et la dernière fois, nous avons parlé sur la différence des énergies positives et des énergies négatives. Donc, pourquoi on parle d'énergie positive et d'énergie négative? Ce sont des choses qu'il ne faudrait pas rater parce que c'est très important. C'est très important. Alors, avant de prier pour la fin, je me permets de vous donner quelques annonces. La première annonce, comme vous le savez, nous aurons, par la grâce de Dieu, notre culte. Nous aurons, par la grâce de Dieu, notre programme Autant pour moi, donc intitulé Spiritual Resources, donc ressources spirituelles ou si vous voulez recharge, très bientôt. Par la grâce de Dieu, nous l'aurons ce mois. Donc je crois que dans les jours qui vont suivre, vous aurez les nouvelles dates exactes par rapport à celui-ci. Donc, je vous prie, il y aura 4 intervenants à ce programme, 4 hommes de Dieu, oui, dont je crois que vous connaissez déjà, parce que la première affiche était sortie. Donc, il y aura des hommes de Dieu qui vont intervenir à ce programme. Soyez là très nombreux, mais aussi, à ETS, il faudrait qu'on adopte la culture de ne pas dire merci avec la bouche. Juste merci, homme de Dieu, et puis on part. Il faudrait qu'on adopte les bonnes habitudes. On dit merci avec une offrande. Ça fait partie des lois spirituelles. Donc, il y aura des hommes de Dieu qui vont nous bénir et ça va être explosif. On va se lever le matin pour prier. Il y aura des moments de prière, je crois, le matin, moments de prière le soir.
Donc, ne manquez pas ces instants. Ça va être explosif. Donc, soyez là, soyez très nombreux et le Dieu des cieux nous fera du bien. Invitez des gens. Ce sera sur Zoom, sur Facebook. Invitez plusieurs personnes et Dieu nous fera énormément de bien. Deuxièmement aussi, par la grâce de Dieu, je reprendrai un programme particulier dès le 13. Donc, le 13 au 15 septembre. Si je ne m'abuse, c'est mercredi, jeudi et vendredi. Donc, mercredi 13, jeudi et vendredi, je serai autant pour moi, je vais intervenir à un programme et voilà, nous allons honorer ce programme tous ensemble. Nous allons assister à ce programme, ça va se faire sur Zoom. Donc, soyez très nombreux, connectez-vous très nombreux. Ça va nous faire du bien durant ces 3 jours. Donc, nous n'aurons pas nos cultes. Donc, c'est à partir de 20 heures de France. 20 heures de France, c'est équivaut à 18 heures de Dakar, à 19 heures du Gabon. Donc, soyez là à ces moments. Dieu nous fera énormément de bien. Donc, c'était les annonces que j'avais à partager. Voilà. Donc, vous avez votre offrande. Vous êtes au Gabon, quelle que soit votre localité. Il y a les différents moyens ici par lesquels vous pouvez faire parvenir votre offrande. Prière de vous saisir de cela. Et il sera important que toute l'Église puisse avoir cette affiche-là. Donc, prenez déjà une capture, gardez-la. Ou si vous êtes dans le groupe de l'Église, je crois que c'est à l'intérieur. Si vous n'êtes pas dans le groupe de l'Église, cherchez à y être. C'est important. Donc, là-bas, vous pourriez facilement avoir des informations et autres. Donc, voici les différents moyens par lesquels vous allez pouvoir envoyer vos offrandes, vos dîmes ou bien vos différentes participations à nos programmes. Alors, lève ta main là où tu es, je vais prier. Est-ce qu'on peut lever nos mains droites? Je vais prier pour ces moments. Père, je te bénis et je te rends des actions de grâce. Merci pour ces instants, merci pour ce culte. Merci parce que tu as été avec nous, tu nous as été favorable. Je prie dans le nom de Jésus que ta main nous accompagne. Je prie dans le nom de Jésus que ta main nous fortifie. Je prie dans le nom de Jésus que ta main nous conduise. Je prie dans le nom de Jésus que ta main bénisse chacune de nos activités au nom puissant de Jésus. Elohim, pour ceux-là qui cherchent le travail, donne-le leur. Le stage, donne-le leur. Le mariage, établis des bonnes rencontres. La guérison, guéris au nom de Jésus. Quel que soit le besoin, je prie que tu agisses favorablement à tes fils et à tes filles. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Je sécurise leur nuit, leur sommeil et j'interdis à quiconque de déranger leur nuit, leur sommeil au nom de Jésus. Nous te bénissons. L'honneur et la gloire te revient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable soirée. On se voit par la grâce de Dieu mercredi. Shalom chez vous.